Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Les amis, si c'est votre première vidéo avec moi, sachez que je sors des vidéos tous les jours sur l'actualité Playoff NBA. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne veux rien rater. Aujourd'hui, on va bien évidemment parler du match contre OKC Minnesota, match 2 qui s'est passé hier soir. Une folie. On a eu, comme toujours, un grand SGA et globalement un grand OKC. Je vous raconte tout, c'est parti. Le Thunder d'Oklahoma City a renforcé sa domination en finale de la conférence Ouest en remportant le match 2 face aux Timberwolves du Minnesota sur le score de 118 à 103, prenant ainsi une avance de 2-0 dans la série. Fraîchement couronné MVP de la saison, Shai Gilgeous-Alexander a célébré son titre avec une prestation exceptionnelle. 38 points à 12 sur 21 au tir et 13 sur 15 au lancer franc. Il a également contribué avec 8 passes décisives et 3 interceptions, menant son équipe avec brio. Le Thunder a imposé une défense intense, forçant 14 pertes de balles chez les Timberwolves et les limitant à 41,4% de réussite au tir, dont un modeste 11 sur 39 à 3 points. Cette pression constante a désorganisé l'attaque adverse, notamment lors d'un troisième quart-temps décisif remporté 35-21 par OKC. Anthony Edwards a tenté de maintenir son équipe à flot avec 32 points, surpassant ainsi Kevin Garnett pour devenir le meilleur marqueur en playoff de l'histoire des Timberwolves. Cependant, il a manqué de soutien. Julius Randle a été limité à 6 points avec un faible 2 sur 11 au tir et Dante DiVincenzo a affiché un différentiel de moins 27, illustrant les difficultés du banc de Minnesota. Eh les gars, j'étais proche de ma prédiction, j'avais dit 117-95, on est à 118-103. Je vous l'avais dit, OKC, il n'y a pas de surprise déjà, on sait très bien que c'est OKC qui allait gagner, en tout cas à la maison. Là, il n'y a pas de surprise. Minnesota, on les sent, ils sont débordés. Ils ont essayé de changer aussi le match-up. En fait, ils ont, au lieu de, de défendre Shai par, je crois que c'était Julius Randle, du coup, ils ont mis Anthony Edwards. Après, ils ont mis DiVincenzo. Shai Gilgeous-Alexander, concrètement, il est impossible à garder. Ils l'ont fait garder par tellement de gars que franchement, ça y est, ils n'ont plus d'options. Moi, je vous le dis, Shai, il est très puissant. Après, il y a une grosse polémique sur lui. Comme quoi, il y a beaucoup de lancers francs. Et c'est pour ça que du coup, il a gonflé un peu son scoring qui lui a permis d'avoir du coup le MVP. Pour moi, effectivement, il y a un lien. On va pas se mentir. Ça a été un effet en tout cas. Parce que clairement, il regarde les stats. S'il voit qu'il y a beaucoup de points, bah voilà, il ne regarde pas après le nombre de lancers francs qui a été fait. Dixit, Joel Embiid. Joel Embiid, il a été MVP, mais c'est aussi parce qu'il a fait aussi beaucoup de lancers francs. Ça a gonflé ses stats. Mais pour moi, franchement, globalement, après, moi je ne vous le cache pas, pour moi, le MVP de cette année, c'est Jokic. Historiquement, il a fait des records de malade mental. Mais vraiment, d'ailleurs, ils l'ont un peu, en tout cas, couronné officieusement, mais le MVP de la décennie. Parce que tellement il est incroyable ce gars, il méritait du coup le titre de MVP. Mais après, ils ont dû se dire, allez, faut faire tourner un peu. Shai, il l'a jamais été, faut lui mettre un peu la lumière. On met trop de lumière sur Jokic. C'est bon, on va pas lui mettre tous les ans le MVP à Jokic. Donc là, on fait tourner. En plus, alors, je dis pas, ça se trouve, c'est peut-être pas la dernière fois que Shai sera MVP, mais en tout cas, ils ont dû se dire, allez, faut mettre un petit jeune, faut mettre un peu la lumière sur d'autres. En plus, mine de rien, c'est pas forcément volé parce que Shai, il mérite quand même. Il fait des stats de malade. Son équipe est à son apogée. Ils sont en finale de conférence. Ils ont gagné aussi en plus contre Denver. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses qui fait que Shai mérite quand même du coup le titre de MVP. En vrai, c'était serré. Pour moi, clairement, au niveau des stats, si tu es factuel, c'est Jokic. Mais en tout cas, Shai, vraiment, il fait quelque chose de beau. Et franchement, je pense que s'il ramène les Thunders en finale
de playoffs et s'il gagne les playoffs, pour moi, limite, ok, on aura dit, bon, c'est mérité entre guillemets, même si tu ne gagnes pas les playoffs avec une seule personne, mais c'est un groupe en lui-même. Mais en tout cas, il aura, je pense, contribué. On le voit tous les jours. Il veut mériter son titre. Franchement, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il est humble. Il arrive justement à se dire, ok, je suis MVP, je suis le mec le plus chaud de la NBA, de la ligue. Mais il faut que je reste focus. Et franchement, il aurait pu être un peu plus ballottant sur ce match-là. Non, il est resté focus. Il a fait son match, il a été précis, il a été intense, il a de l'intensité, ça c'est très important. Donc franchement, non, bravo. Franchement, bravo à lui, les stats sont là. Franchement, il n'y a rien à dire sur lui. Il a été aussi beaucoup appuyé, je crois, c'est par un Jalen Williams, 26 points, 10 rebonds. Chet Holmgren, 22 points. Grosse défense. Franchement, ils n'ont rien pu faire. Moi, comme je vous le dis, Minnesota sur le papier, ils sont inférieurs à OKC. À tout au point. Attaque, défense, vista, au niveau des passes, au niveau de l'intelligence de jeu, au niveau de l'agressivité, du dynamisme, de la jeunesse. En fait, dans tout, ils sont dépassés. Au niveau du cardio, ils n'y arrivent pas. Au niveau de la technique, la stratégie de jeu, ils n'y arrivent pas. Franchement, franchement, dans tous les aspects. Vraiment, je vois aucun aspect. Tu mets Shai versus Anthony Edwards, pour moi, Shai bat. Tu mets Isaiah Hartenstein contre je sais pas qui, il bat. Jalen Williams contre Jaden McDaniels, Jalen Williams gagne. Enfin, dans tout en fait, dans tout, pour moi, OKC est largement supérieur. Vraiment. Donc franchement, ouais, franchement c'est implacable. Comme je vous l'ai dit, je pense que le sweep va arriver. En tout cas, s'il y a un 3-0 qui arrive, ça va être très très dur. Je pense qu'ils vont quand même en gagner un Minnesota. J'espère pour eux, pour l'honneur. Mais pour moi, encore une fois, je ne vais pas vous le cacher. Minnesota est en finale grâce, ou en tout cas à cause, je ne sais pas, c'est comme vous voulez, mais en tout cas de la blessure de Curry. Il n'y aurait pas eu la blessure de Curry, ils n'auraient même pas été en finale. Donc là, ok, c'est une belle opportunité pour eux, mais ils n'ont pas l'effectif pour. Ils n'ont pas l'effectif, ça ne marche pas, etc. Donc voilà. Dommage, mais en tout cas, on est sûr. Moi, je suis sûr à 100%. OKC va aller en finale de playoff. On part sur le match New York Knicks, Indiana Pacers qui va arriver ce soir à 2h du matin. Les gars, je commence à être mitigé. Je ne vais pas vous mentir, je commence à être mitigé. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Les deux, principalement, déjà, je remarque que effectivement les Pacers sont une grosse surprise. Ah, vraiment. Ali Burton, principalement, mais globalement, quand tu vois que Naismith, il a fait un match de légende. Le gars, c'est pas Aaron Nesmith, c'est Aaron Curry, le mec qui a joué avant-hier soir. C'est un truc de fou. Non, franchement, Aaron Nesmith, incroyable. Ali Burton, constant. Alors que de base, c'était un mec bon, mais pour moi surcoté, je leur dis encore. Mais franchement, là, je suis obligé de retourner ma veste parce que franchement, là, il nous fait tous mentir. Et après, globalement, tu as du Miles Turner, tu as du Nembhard, qui est quand même bon aussi. Siakam, incroyable. Obi Toppin aussi, qui commence à tirer son épingle du jeu. Franchement, les gars, là, je commence à me dire, ça c'est la première raison, je commence à me dire déjà que les Pacers, alors ils vont pas sweeper. Bah, je vous le dis, ils vont pas sweeper, c'est sûr. Ça va se terminer match 6. Ça n'arrivera pas jusqu'au 7. Je dirais 5 ou 6. 5 ou 6, mais je pense que ça se finira au 6. Je pense que là, New York va l'emporter. Mais en tout cas, oui, la deuxième aussi raison, la première, c'est la surprise. Surprise des Pacers. On voit qu'ils ont un potentiel playoff je pense, alors il y en a qui le savaient, mais en tout cas, moi, je ne l'aurais jamais décelé. La deuxième raison, ça a été vu sur le premier match, pas sur le terrain, mais sur le banc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, je me suis renseigné et j'ai vu qu'il y avait certaines, en tout cas, images qui ont fuité, comme quoi
il y a eu une embrouille entre Karl Anthony Towns et OG Anunoby. Je pense par rapport à la stratégie de jeu, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a un malentendu. Et il y a eu une embrouille qui s'est créée. Donc ça veut dire que déjà, s'ils n'arrivent pas à contenir leur frustration et leur agacement en dehors du terrain, ça veut dire que là, ils le montrent. Là, ils ont montré leur faiblesse aux yeux de tous. Et généralement, quand tu vois ça, c'est jamais bon signe pour la suite. Parce que déjà, si moi je l'ai vu, les Pacers l'ont vu. Donc ils savent qu'il y a un problème. Ils savent qu'il y a quelque chose dans les vestiaires qui colle pas. Frustration ou quoi ou qu'est-ce, mais en tout cas, c'est jamais bon signe. Et ils vont utiliser justement ce facteur-là pour justement encore plus dominer dans le match. Donc là, clairement, déjà, s'il y a une frustration, si voilà, soit il ne s'apprécie pas, soit il y a, je sais pas, il y a quelque chose en tout cas. Mais en tout cas, c'est jamais très bon. Je pense qu'ils vont utiliser déjà, ils sont rentrés dans la tête des Knicks en gagnant le premier match à la maison au Madison. Déjà, c'est quelque chose de fort qu'il faut faire. Mais en plus, là, ils voient qu'il y a des embrouilles internes. Donc là, encore plus, ils vont rentrer dans leur tête. Donc ça va être très très dur. Pour moi, là, en l'état, si on devait s'arrêter là, pour moi, les Pacers vont l'emporter parce que déjà, on voit qu'il y a une cassure aux côtés des Knicks. Donc, on va voir ce que ça va donner. Pour moi, je vois quand même les Knicks l'emporter. Ils ne peuvent pas perdre 2-0 à la maison. Ils ne peuvent pas. Surtout le potentiel qu'ils ont, surtout le fait d'avoir battu Boston. Ils ne peuvent pas perdre 2 fois contre les Pacers à la maison. Donc pour moi, les Knicks vont l'emporter sur ce match et on va partir sur… Franchement, c'est toujours des matchs de ouf. Là, il y a eu 125-125, plus après 135-138 en OT, overtime. Donc là, clairement, je vois un petit… Ça sera un peu moins quand même, mais je vois un petit 119-112 pour les Knicks, bien évidemment. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas aussi à me donner ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu as pensé du coup du match OKC-Minnesota? Est-ce qu'ils ont des chances encore de l'emporter? Et donne-moi aussi ton avis sur New York Pacers. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois que les Pacers vont dominer la série ou les Knicks vont revenir de plus belle? N'hésite pas à tout me dire, comme ça on va échanger en commentaire ensemble. N'oublie pas aussi de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ça permet de soutenir la chaîne et vraiment on grandit de plus en plus. Je vous souhaite une excellente journée. N'oublie pas que vous êtes les meilleurs. Ciao mes brothers!